Depuis 80 ans, le basket rythme la vie du Bouchoux. Bien plus qu'un club, le Bouchoux Condessia Basket est une famille, portée par la passion, la fraternité et la convivialité. Des premiers joueurs aux générations d'aujourd'hui, ce sont des souvenirs, des rencontres et des valeurs qui se transmettent année après année. 80 ans d'histoire, 80 ans de partage, 80 ans d'une même passion. Bienvenue dans l'histoire du Bouchoux. Alors le club est né comme ça. On est arrivé, M. Adam qui est arrivé tout de suite après la guerre. J'avais 9 ans et tous les instituteurs du coin, c'était la mode de faire du sport, de faire du basket. Et M. Coire était le maire. Alors il y avait une grosse guerre parce que mon oncle Coire ne voulait pas entendre parler du basket. Il disait qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps là-bas, ils n'ont rien d'autre à faire que de courir après un ballon. Voilà ce qu'il disait mon oncle. Et un jour on est à l'école, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Mon père, avec ses bœufs, tombeau, la charrue, et puis tous les conseillers, quoi, et pour faire l'emplacement. Et après, une fois que l'emplacement était fini, et ben après, recouvert de sable. Alors bon, c'est Dédé Duvillard qui a fait les panneaux de basket. Il a été prendre des mesures à la JL, et voilà le terrain comme il s'est fait. C'était du sable, un peu, du sable, hein. Ça a égratigné les genoux. Les vestiaires, c'était dans l'école communale qui avait qu'une école. On posait le linge sur les tables des écoliers. Quand on a commencé à jouer au basket, on s'entraînait en sabots. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était comme ça le début. Hein. Quand on était jeune, on était joué à Tossé en vélo, on a été joué jusqu'à Saint-Maurice-de-Gourdon, hein, parce qu'il n'y avait personne pour nous emmener. On partait 1h30, 2 heures avant, en vélo, puis on revenait. Puis le soir, on a fourré les vaches, le soir, on a dansé après. Ça, c'est des souvenirs formidables, ça. À cette époque-là, de toute façon, il n'y avait qu'un sport, le basket, donc on allait tous au basket. Pas d'entraîneur, rien. On allait jouer, voilà, c'est tout. Jamais d'entraînement la semaine. Mais par contre, le terrain était ouvert le dimanche. On allait jouer au basket avec pas mal de gens qui venaient avec nous pour s'amuser. En s'amusant, on a quand même bien appris à jouer au basket. Et en 56, on montait déjà dans le Lyonnais. Les gens qui arrivaient de Villeurbanne jusque dans la Loire, quand ils arrivaient au Bouchoux, ils ne croyaient pas que c'était là. Quand on a démarré, on était sûrement la seule équipe rurale. Hein. Donc il y avait l'équipe 1 et les cadets. Comme on n'était pas trop nombreux, on était surclassés. Alors les minimes jouaient avec les cadets jouaient avec les juniors. Et donc on complétait les équipes, hein, mais on n'était pas trop nombreux. Hein. Dans l'équipe cadet, il y avait Simone et Ernest, Jean Forêt, Lucien Raymond Bessard, Flûte et Paul, et puis Lucien Duvillard, un cousin à Dédé, qui venait à renfort quand on avait besoin. Mais physiquement, on était costauds. Physiquement, les paysans, là, on aurait fait 2 matchs, ça ne nous aurait pas gênés. Et puis il n'y avait pas d'équipe filles. Hein. Les filles, après, il y avait une équipe qui s'entraînait mais qui ne jouait pas en championnat. Mais on a resté plusieurs années, rien qu'avec une équipe cadet ou junior et puis senior. Hein. L'histoire a commencé pour nous grâce à Chantal, en 74. Moi, j'avais 13 ans. Ils avaient de Mâcon. Chantal est arrivée, elle s'est dit « Qu'est-ce que je fais dans ce trou ?» Il y avait que 140 habitants au Bouchoux, il n'y a pas grand monde, et elle s'est dit « Tiens, les garçons jouent au Bouchoux et jouent au basket, pourquoi pas les filles ?» Et elle a cherché avec qui elle pouvait bien jouer. Et au Bouchoux, il y avait 2 filles, il y avait Evelyne Perrier qui habitait juste en face du terrain, et moi. Voilà, ça fait 3, il manque encore un petit peu. Donc là, on est allé chercher les filles de Romans qui étaient à l'école avec nous. Donc Aline et Lucette Bonnet. Et pour compléter, il y avait la petite lyonnaise qui venait en week-end de Bouchoux, Domi. Et on a démarré, donc il n'y avait qu'une seule poule fille, cadette, à l'époque. Donc on a joué Toisset, Bonnat, Bellegarde, Confrançon, Bourg, voilà. De belles performances, on a même été la première équipe à gagner un championnat de l'Ain et Coupe de l'Ain, le doublé une année. Voilà, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait, et on s'est surtout bien amusé. On a lancé l'étude pour faire une salle de sport hein, avec Georges Bessard et puis Henri Duplat de Saint-Jean. Et la salle s'est faite en 84. Ça a évolué parce que avec une salle, il y avait plus de joueurs. Hein. Les plus jeunes, ils sont gâtés. Parce que quand nous on a démarré dans la boue, tout ça. Maintenant, c'est tout dans les salles, c'est tout proche, ça fait envie de jouer.
Nous, fallait être fou de jouer là des fois. On jouait, ça neigeait, ça pleuvait, on se faisait mouillir. Maintenant, les jeunes, ils s'adaptent bien. Hein. Maintenant, les parents jouent le jeu, ils les amènent au match. Il y a de l'encadrement, il y a celui qui veut pratiquer du basket, même à haut niveau, il peut. Hein. Le Bouchou, pour nous, c'était convivial, on s'aimait tous, on faisait les lumières à toutes les mamans, c'était vraiment une famille. Hein. C'était vraiment une famille soudée. Hein. C'était la vie du village. On était tous passionnés de basket finalement. On partait pratiquement tout le village au tournoi de basket à Fleury par exemple. Et il y avait les basketteurs qui jouaient au basket, les grands-pères qui jouaient aux boules. Puis nous, on était avec nos mères, on regardait jouer et puis comme tous les gamins, on jouait quoi, dans le parc. Donc c'était un vrai plaisir. On se soutenait tous, hein. C'était formidable. Hein. Puis alors on était tous bénévoles. J'habitais à côté, alors donc on a été trempés tout de suite dans le basket. Hein. Moi j'ai dû prendre ma première licence quand j'avais 6-7 ans. On était nés dedans finalement. Et c'est vrai que le club au départ était bâti, comme c'était un petit village, sur une ou deux familles. Mais tous les gens qui sont venus jouer sous les couleurs rouges du Bouchou, ils ont tous adhéré après, et que quand on reparle avec eux, mais il y a eu un ancrage qui était fort. Il y a une formule qui dit Bouchou d'un jour, Bouchou de toujours, mais elle s'applique vraiment à cette philosophie de club. C'est la différence justement de ce club, il y a ce qui se passe au niveau sportif et ce qui se passe à l'après-sportif, parce que de tout temps, on était très très liés. Et moi je suis content parce qu'au Bouchou, il y a toujours cette convivialité, c'est toujours pareil. Ça n'a pas bien changé. C'est plus moderne, c'est plus pareil, mais il y a toujours un bloc, quoi. Depuis 1946, le Bouchou n'a jamais cessé de grandir. Année après année, génération après génération, le club a continué d'écrire son histoire. À travers les matchs, les victoires, les défaites, les éclats de rire et tous ces moments partagés ensemble. Mais ce qui fait la force du Bouchou depuis 80 ans, c'est ce lien unique qui rassemble toutes les générations autour d'une même passion. Et aujourd'hui encore, l'histoire continue. Parce qu'au Bouchou, le basket se joue avec le cœur.